Aujourd'hui, nous sommes à notre 11e jour de formation de prière. Les secrets pour bien communiquer avec Dieu. Commençons par la posture. Même si on sait que la prière est une conversation avec Dieu, il n'est pas toujours évident d'entamer une discussion avec quelqu'un que l'on ne voit pas et qui ne nous répond pas. Lorsqu'on voit une personne prier, la conversation qu'elle entame prend surtout la forme d'un monologue. Le prieur est le seul qui sort des mots de sa bouche, et ses paroles n'attendent pas de réponse. Pourtant, ce rituel et ces gestes sont un acte de foi vraiment très puissant. Il s'agit d'un seul moyen que nous ayons à notre disposition pour communiquer avec Dieu. D'ailleurs, la prière ne se limite à une simple action de communication. Il s'agit d'une véritable communication avec Dieu. Pour les personnes qui n'ont jamais prié, c'est surtout la posture de prière qui fascine le plus. En effet, pour ceux qui sont extérieurs à la religion chrétienne, la prière est un rituel qui peut paraître assez étrange. Mais même les plus fervents chrétiens se demandent parfois quelle est la meilleure posture pour prier Dieu. D'ailleurs, que dit la Bible à ce sujet? Dans Néhémie, chapitre 1, verset 5, on peut lire « Lorsque j'entends ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et priais devant le Dieu des cieux. » Ce passage suggère qu'il est donc possible de s'adresser à Dieu en adoptant une position assise. Dans Néhémie 9, verset 5, on peut lire « Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Ashabna, Chéribia, Odia, Shebania et Pétaïa dirent, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. » Ce verset fait référence au fait qu'il est également possible de prier en étant debout. La position prosternée n'est plus très à la mode actuellement. Cependant, certaines églises s'en tiennent toujours à cette tradition. Les références bibliques liées à cette pratique se trouvent dans Exode 34, verset 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Lorsqu'on adresse des louanges au Seigneur, il est également possible de lever les mains. Dans le 2e Chronique, chapitre 6, verset 12, on peut lire « Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. » Quand on implore le pardon de Dieu, l'idéal serait de s'agenouiller. En effet, il s'agit d'un moyen d'exprimer son humilité et sa soumission. De plus, ce geste donne plus d'ampleur à la prière. Les références à cette pratique se trouvent dans Acte 9, verset 40, où il est écrit « Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. La position allongée, face contre terre, pourrait paraître extrême. Pourtant, il s'agit d'une très bonne marque de soumission. Dans Josué 7, verset 6, on peut lire « Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'à soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. » Mais peu importe la position que vous adoptez quand vous priez, cela n'aura aucune incidence sur la qualité de la connexion si vous ne priez pas avec sincérité. La posture ne peut pas rendre une prière plus ou moins efficace. Il s'agit d'un moyen d'externaliser ses sentiments. Le plus important est de prier avec sincérité de tout notre cœur. Même si les autres ne comprennent pas ce que nous ressentons, Dieu sait exactement ce que nous avons sur le cœur. Nous n'avons pas besoin d'exprimer cela
avec des gestes pour qu'ils nous comprennent. Prier en groupe ou à plusieurs. D'après de nombreuses personnes, le fait de prier en groupe permettrait de rendre une prière plus puissante et plus efficace. Les prieurs peuvent se réunir en un même endroit ou bien de fixer une heure bien précise et prier au même moment de là où ils sont. Dans Matthieu 18, verset 20, on peut lire « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ici, Dieu nous assure qu'il sera présent si 2 ou 3 d'entre nous se réunissent pour prier. Dans Acte 1, verset 14, on peut trouver « Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Ce passage nous indique que même à l'époque de Jésus, la prière en groupe était déjà pratique courante. Dans le premier Chronique chapitre 7 verset 14, on peut également lire « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ce passage nous dit clairement qu'il est même possible d'entamer une prière à une très grande échelle. En effet, ce verset fait référence à un peuple et à un pays tout entier. Dans Jacques, chapitre 5, verset 16, il est dit « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, il est non seulement possible de prier ensemble, mais aussi pour les uns et pour les autres. Dans Acte 2, verset 42, on peut lire « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Le mot « communion » est celui qui nous intéresse le plus ici. La prière est un moyen d'être en communion avec ses semblables, d'où l'intérêt de prier ensemble. Pour clore cette partie, citons l'acte 12, verset 5, où il est écrit « Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Ce passage suggère qu'il est tout à fait possible d'adresser une prière de la part d'autrui. Ici, c'est l'Église qui adresse des prières à Dieu de sa part. Le fait de prier en groupe ou à plusieurs présente donc de très nombreux avantages. Mais le plus important, c'est que cela permet de rendre la prière plus puissante et plus efficace. Prier avec sincérité. La sincérité est essentielle dans une prière. Il s'agit d'une condition pour que Dieu écoute nos prières. Dans le psaume 145, verset 18, il est écrit « L'Éternel est près de tout ce qu'il invoque, de tout ce qu'il invoque avec sincérité. » Si nous souhaitons nous rapprocher de Dieu, nous devons nous adresser à lui avec la plus grande sincérité possible. Pour conforter cette idée, nous pouvons nous référer au psaume 32, verset 2, où il est dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Dans le 1er Timothée, chapitre 1, verset 5, on peut aussi lire « Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Pour compléter toutes ces idées, référons-nous au 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17. « Car nous ne faisons point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Jésus-Christ, devant Dieu. » Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Si vous vous adressez à lui avec des arrière-pensées, il se pourrait qu'il ne prenne pas en compte vos propos. De ce fait, vous ne pourrez établir aucune quelconque relation avec lui. Dans la mesure où Dieu connaît toutes nos pensées, il n'y a aucun intérêt à vouloir lui cacher nos intentions ou bien
nos sentiments. Dès que nous avons une mauvaise pensée, il le sait instantanément. Si nous n'arrivons pas à nous débarrasser de nos mauvaises pensées, nous pouvons demander à Dieu de nous y aider. D'ailleurs, le fait de vouloir s'en débarrasser est déjà un acte plein de sincérité. En faisant cela, vous lui montrez déjà que vous voulez vous rapprocher de lui. Il sera attentif à votre requête et vous l'exaucera. Dans Jacques, chapitre 4, verset 8, on peut même lire « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes résolus. » Dans le Proverbe 15, verset 29, on peut aussi trouver « L'Éternel se tient loin des méchants, mais il entend la prière des justes. » Si nous faisons le point de tout ce qui était dit, nous savons que la sincérité est indispensable dans une prière. Sans cela, nos prières seraient vaines et nous ne pourrons jamais nous rapprocher de Dieu. Dans un deuxième temps, le fait de prier en groupe permet de rendre nos prières plus puissantes et plus efficaces. Il est donc plus facile de se rapprocher de Dieu quand on prie à plusieurs. Enfin, il faut rappeler que la posture de prière est un moyen d'externaliser ses sentiments. Elle n'a qu'une faible incidence sur la qualité de la connexion avec Dieu.